Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, comment prospérer. Alléluia. Comment donc, j'ai mis un titre de quoi? De l'attitude de ton cœur dépendra ta position. Donc, ça veut dire la façon que tu reçois, la façon que tu es dans ton cœur, c'est ça qui va t'emmener à une certaine prospérité que tu attends ou que Dieu sait que tu dois avoir. Alléluia. Donc, comment faire prospérer notre âme? Hein? Donc, c'est ça. Donc, je reviens encore à la définition. Maman jeune, moi j'ai une autre définition dans Google. Hein. C'est la même, hein, mais dites autrement. Donc, je vais encore le redire. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là ce matin parce qu'on était richement bénis. Alors, prospérité, j'étais voir dans le dictionnaire qui est dans mon portable. Hein. OK Google, tu dis prospérité, il te dit ça. À voix haute ou bien l'écrit. Donc, c'est important de se demander déjà qu'est-ce que c'est la prospérité. Alors, il est écrit, c'est une définition courte et simple. Être dans une situation favorable, une période de croissance, de développement après des débuts difficiles. Vous avez compris? Être dans une situation favorable, une période, c'est une période, on n'a pas dit un jour, un temps, une période de croissance, de développement après des débuts difficiles. Après, il cite des exemples. Hein. Une entreprise prospère, se développe mieux. Voilà. C'est ce que j'ai eu dans Google. Alléluia. C'est une période, la prospérité, dont on parle aujourd'hui. Alléluia. C'est être dans une situation favorable, une période. Après un début, ça veut dire que tu ne peux pas être dans la prospérité si tu n'es pas passé par une période difficile. Tu ne peux pas être dans la prospérité dont on va parler tout à l'heure, ou ce qui a déjà été dit, si tu n'es pas si tu n'es pas passé par une période difficile. C'est un temps favorable. Une période, ça peut durer 1 an, 1 mois. C'est pas un jour, ce qui est sûr. On est d'accord? Hein? Donc c'est ça, la prospérité dont j'ai trouvé la définition. Maintenant, comment faire prospérer l'âme? L'âme, je vais être simple. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on sépare esprit, âme, corps. Ça fait tout un mélange dans notre tête. L'âme, c'est simplement, je vais aller avec des mots simples, comme à l'école du Seigneur. Tu sais, parfois, quand tu expliques quelque chose aux enfants, une fois, quand je faisais avant l'école du Seigneur, et je permettais aux parents de venir un peu assister à l'école du Seigneur. Ils disent, oh, mais cette chose-là, j'ai entendu ça beaucoup de fois dans le message, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Alléluia. Parce que tu emploies des mots simples. Hein? Bon, ça, c'est une grâce. Hein? Il y a sûrement quelqu'un qui a une grâce comme ça. Ancienne animatrice, comme je vous l'ai dit, et tralali, tralala. Hein? Donc, c'est une grâce. Amen. Comme aussi, je suis maman de 5 garçons. Alléluia. J'ai que des gars. Mon mari, il aime bien ça. Il dit, oui, t'es notre princesse, t'es la seule femme. Tout ça pour me réconforter. J'ai dit, oui, oui. Et c'est vrai qu'ils sont très galants. Sauf que quand il y a le foot, moi aussi j'aime le foot finalement. Hein. Hier, il y a eu un match, j'étais devant la télé. J'étais un peu devant la télé, un tout petit peu. Donc, après, je suis allée me reposer pour être en forme pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, je suis maman de 5 enfants. Et d'ailleurs, toute l'assemblée, je ne l'ai pas dit, vous bénit et remercie le peuple de Dieu que vous êtes, que nous sommes pour honorer au travers de moi le ministère que nous faisons. Alléluia. Donc, voilà un petit peu. Donc, je reviens sur l'âme pour l'expliquer clairement comme à l'école du Seigneur. L'âme, c'est là où se trouvent tes émotions, tout ce que tu penses, tes sentiments. Tout ce que tu peux penser, c'est dans ton âme. Si je peux dire comme ça, l'âme est le meilleur copain de la chair. Hein, le corps. Ils sont bons amis. L'esprit, puisqu'on est fait d'esprit, d'âme et de corps. D'accord ? Et on nous a déjà dit ce matin, et sûrement hier aussi, que le corps n'est qu'une enveloppe. Hein? Une enveloppe. Et dedans, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'âme, tout ce que tu penses, toutes tes pensées, tous tes sentiments, tes émotions sont dans l'âme. L'âme est très copain avec le corps, la chair. Et l'esprit,
c'est par l'esprit que Dieu communique avec nous. Vous comprenez un peu? L'esprit, c'est le trait d'union. Dieu, il nous parle par l'esprit qui est en nous. L'esprit avec un E, un petit E, pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ça un peu, si je peux résumer comme ça. Donc, là, on se pose la question, mais comment faire prospérer notre âme? Parce que l'âme, il faut l'éduquer. Vous comprenez? L'âme, il a pris des mauvaises habitudes. C'est comme un enfant. Ce qu'il devient, c'est aussi quelque part dû à à l'éducation des mamans, des papas, de tout ce qui va autour. L'âme aussi, il faut l'éduquer. Il a pris des mauvaises habitudes, donc il faut lui dire, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, chante, mon âme, mon âme, mon âme. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Sinon, il va pencher de l'autre côté, puisqu'il est très copain avec la chair. Et l'esprit, c'est par l'esprit, c'est le petit E que Dieu communique avec nous. Parce que quand nous mourrons, l'esprit ira à Dieu. Amen. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, pour notre âme, on a dit beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser. Je ne vais pas trop m'étaler pour ne pas vous prendre trop de temps. Mais, si je peux répondre comment faire prospérer notre âme, les réponses, ils étaient déjà là. Alléluia. Je vais encore le redire pour qu'on entende, puisque la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17, vérifiez, hein? Vérifiez et dites-moi si c'est ça, Romains 10, verset 17, je ne l'ai pas écrit, qui dit que la foi vient, et ce qu'on entend vient de là. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce que tu es en train d'entendre là, c'est ça ma soeur? Merci, il faut vérifier, alléluia. J'ai donné cette habitude-là, mais au bien-aimé là-bas. Donc chaque fois, non pasteur, c'est pas bon ça c'est pas ça, c'est pas écrit là. Alléluia. Mais je les ai contraints à ça, alléluia. Parce que je remarquais qu'ils connaissaient la parole, ils connaissent comme ça des paroles, des versets un peu qu'ils ont... Voilà, ils le citent bien, mais pas dans le contexte, et ils n'ont jamais parfois lu le contexte, ça veut dire l'histoire qui est collée à ce verset. Donc je dis, ok, comme on est dans une période, dans un temps de technologie, je dis, ok, on va faire un groupe WhatsApp. Hein? Groupe WhatsApp, vous savez. Quand vous lisez vos 5 chapitres, vous me faites un clic. Pas parce que je vais surveiller, la sœur a déjà lu, bon. C'est vrai qu'on évolue en église de maison, hein? C'est l'avantage aussi. Hein? Donc, c'est vraiment, quand ils lisaient 5 chapitres, ils me font chaque jour, ils lisent 5 chapitres. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une carence, et je vais les contraire à rentrer dans leur réussite. Et dans ce que Dieu a prévu pour eux. Parce que sans la parole, rien ne peut se faire. Donc, s'il faut que je te force un tout petit peu. Je ne t'oblige pas. Alléluia. Parce que Dieu ne nous oblige pas. Dieu, il frappe à la porte de nos cœurs. Si on l'ouvre, on l'a dit tout à l'heure, il viendra souper avec nous. Mais il faut donner des bonnes habitudes. Alléluia. Il faut discipliner. Donc moi, je dis, pourquoi ne pas le faire donner une discipline dans ce domaine? Alléluia. Donc, il est 5 chapitres par jour pour pouvoir terminer quand même de lire la Bible en une année. Alléluia. Quand même. Amen. Donc, ce passage de Romains 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que là que tu es en train d'entendre, il faudrait que ça produise en toi la foi. Alléluia. Et c'est par la foi que toute chose, rien de tout ce qui a été fait, tous ces hommes que nous avons vus dans la Bible, ces femmes, par la foi, ils ont fait des choses. Tout ce qui a été dit ici comme témoignage, depuis ce matin, la foi. Amen. Et la foi, on peut pas, on entend la parole de Dieu, oui, à un moment donné, il faut les lire. Alléluia. Donc, je dirais, dans un premier point, comment notre âme peut prospérer. Hein? Après, on relira le passage de Jean 3. 3 Jean. Je vais le retenir parce que maman... 3 Jean 2, merci ma soeur. 3 Jean, chapitre 1, merci, verset 2. Hein? On le relira en mettant la définition. Donc, il est écrit, on va le lire vite fait, et on mettra juste à la place de prospérer, on mettra se développe, voilà. Puisqu'on a lu ça tout à l'heure. Je vais le relire juste pour nous rappeler le texte. Celui qui trouve, voilà, j'ai 1 Jean.
Voilà. 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, normalement c'est marqué, tu prospères. Mais nous avons dit que ce prospérer se développe. Tu vois? Donc je dirais donc, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu te développes. Et que tu sois en bonne santé comme se développe l'état de ton âme. Comme croît l'état de ton âme. Comme grandit. Je veux que tu grandisses. On nous a parlé tout à l'heure. Alléluia. Qu'il faut grandir, les prières. Amen. Et il est écrit aussi, si je ne me trompe, là en fait je suis en train de faire appel à quelques versets qui ne sont pas écrits là, parce qu'il ne faut pas que j'évolue comme j'ai évolué, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc on ira dans Galates 4, au premier chapitre, pour revenir à la maturité en fait. Galates, celui qui trouve, il peut le lire, parce que moi j'ai pris une Bible, j'ai une Bible normalement qui est plus vieille que ça, mais pour des sorties, on emmène une Bible un peu plus neuve. Ben oui. Voilà. Même si l'autre allait, mais l'autre c'est une Bible où moi je griffonne, j'écris. Donc celle-là qui est neuve, donc que ça ne vous fasse pas douter que je ne lis pas la parole. Maman Jeanne nous a dit que ça commence par nous-mêmes. Donc ce que j'exige aux autres, moi-même je le fais. Galates chapitre 4, au premier verset, il est écrit, « Or, je dis aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, dans ma version c'est en bas âge, mais je suis sûre que dans le vôtre ça va être enfant, et en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tutelles et des curateurs, bon, chez vous ça doit être plus simple, jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, etc. Alléluia. Là, ça veut simplement dire, pour revenir sur la maturité dans nos prières, la maturité dans la croissance, ça veut dire que tant que tu es enfant, tu ne peux pas rentrer dans l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Ça veut dire que tant que tu raisonnes encore comme un enfant, tu pries comme un enfant, comme on a vu dans le sketch, comme on a vu aussi dans... tu es toujours dans cette chose-là où tu es toujours dépendant des choses que tu as connues depuis le début, des témoignages qui datent depuis le début. Tu ne rentreras pas dans la promesse de Dieu. Tu ne rencontreras pas dans ton héritage. Tu ne rentreras pas dans ce que Dieu a prévu pour toi parce que tu es encore un enfant. Et un enfant, on a lu, c'est pas moi qui l'a dit. Alléluia, c'est la parole qui le dit. Tu es sur curatère, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gère pour toi. Curatère, c'est ça. Ça veut dire que la personne, bien qu'étant grand, il y a des gens qui sont sur curatère, ils sont des grands, ils sont des adultes. Mais l'État a conçu qu'ils ne sont pas assez mûrs, assez matures, assez responsables de gérer leur argent. Donc, on met quelqu'un qui va gérer pour lui l'argent. Parfois, il a même 40 ans, il a même 50 ans. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ça, vous voyez? Parce qu'on le trouve, il est trop immature pour le moment. Et donc, c'est ça un peu ce que je peux ramener dans le côté spirituel. Ça veut dire que tant qu'on est encore comme des bébés, des prières de bébés, tout ça, on vient en première édition, t'es bébé. Deuxième édition, mais tu grandis, physiquement. Physiquement, tu grandis, tu prends de l'âge, tu prends des rides, tu prends des petits cheveux blancs. Mais à l'intérieur de toi-même, puisqu'on parle de l'âme, donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est invisible. À l'intérieur, tu demeures bébé. Mais la Bible dit que tu ne rentreras pas. Alléluia. Non. Ce que tu as, c'est ce que Dieu peut donner à tout le monde. Alléluia. Puisque la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Oui, il y a des créatures de Dieu là, à l'extérieur ou ailleurs. Dieu, il est bon, c'est là où on dit qu'il est bon. Mais les bénédictions spécifiquement à toi, des choses, des grâces, ou comme on a entendu, où ça dépasse les scientifiques, ça dépasse les médecins, ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse quand je vois que cette sœur était dans beaucoup de problèmes financiers, ça les dépasse. Ils disent, mais comment elle n'est pas rentrée dans la dépression? Comment elle tient encore debout? Comment, voyez un petit peu? Ça, on rentre dedans lorsqu'on est mature. Parce qu'il faut une force spirituelle. Il faut que ceux qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont mangé ici, au moment favorable, au moment où il y a une situation, que ça prenne
vie en eux et qu'ils puissent dire non, il y a mon Dieu, crains, comme cette sœur qui disait que ne crains pas, c'est venu en elle, ça a résonné en elle. Vous comprenez un petit peu? C'est ça être mature. Or quand on est bébé, on a beau dire Dieu t'aime, ça va aller, tu pleures, tu quittes l'église, tu es dans la dépression, on te donne des médicaments, ça marche pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça être bébé. Ça veut dire qu'il y a des situations, t'es encore là à raisonner. Oh, elle pleurait la sœur, mais elle venait pleurer auprès de Papa Guy, mais elle mettait la parole de Dieu en pratique avec ses pleurs. Mais toi tu pleures, tu ne manges plus, tu viens plus à l'église, tu quittes l'église, tu vas chercher d'autres solutions. Alléluia, c'est ça un bébé. Mais quelqu'un qui connaît que non, même s'il pleuve, qu'il neige, que ça n'aille ou pas, mais c'est là, ici, dans ce lieu, avec les serviteurs qu'on a mis, que je vais pouvoir m'en sortir. Et quand on raisonne comme ça, automatiquement, la parole prend vie. Automatiquement, cette parole commence à résonner en nous, on se dit, mais c'est quoi? Vous comprenez? C'est ça un Matthieu. C'est ça cette âme qui prospère à tous égards. Parce qu'à l'intérieur de lui, il a donné à son âme d'une certaine habitude de la parole. Parce qu'il faut l'éduquer, l'âme. Il est têtu. Ah oui, très copain, son pote avec la chair. T'es mal, c'est là-dedans. Tu murmures, c'est là-dedans. Alléluia. Je dis toujours une chose. Aussi bien nous savons murmurer, penser, ah oui, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ah, celui-là m'a insulté, hein, comme tout à l'heure j'ai entendu maman, quelqu'un témoignait que maman Solange disait, non, faut pas toujours les autres. Oui, eux c'est ça, la chair et l'âme. Il faut lui dire, non, la parole de Dieu dit ça. Et pour cela, il faut un premier point. Je vous offre le bouquet. Vous savez ce que c'est le bouquet? Qui sait ce que c'est un bouquet? Oh, quand même. Bouquet de fleurs, bouquet canal, hein? Nous avons les Internet. Hein? Le bouquet. Quand tu prends le bouquet, Internet, fruits, orange, on te dit téléphone gratuit, Internet illimité, c'est un bouquet. Et je vais vous offrir le bouquet numéro 1. Prière, lecture. C'est un bouquet, hein, donc ne mettez pas 1, 2, 3. Mettez 1 et citez, écrivez ça tout au bout. Prière. Parce que la prière, c'est notre oxygène. On meurt si on ne prie pas. Hein? Lecture de la parole de Dieu. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, la Bible nous dit, pour me diriger. Quand je suis perdue, elle m'éclaire la parole. Quand je suis troublée, cette parole vient pour me rassurer. Et elle utilise des hommes, des femmes pour me guider. Donc on a besoin de la parole. Alléluia. Donc prière, lecture, chose que tu connais déjà. Le jeûne. Le jeûne, pourquoi le jeûne? Le jeûne, ça permet à ce que ton esprit, hein, c'est-à-dire que plus tu jeûnes et plus tu disciplines ta chair. Tu vois? Les choses que toujours charnelles, tu es toujours là dans les petites choses, dans les petits mensonges, dans les choses qui n'ont rien à voir, je ne vais pas les citer pour ne pas trop m'étaler, mais plus tu vas jeûner, je ne te demande pas de faire une semaine, hein, au moins une fois par semaine. Ah, une fois par semaine, c'est pas hein, minuit. J'ai entendu là le marathon. J'ai dit, oh, eux aussi ils font marathon parce que moi, je croyais être la seule à avoir reçu cette révélation de marathon. Maintenant, je ne sais pas comment ici ça se fait. Moi, c'est marathon de prière. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans une veillée, on se met à prier jusqu'à ce que je dis qu'on arrête. On prie, ça peut faire 3 heures, 4 heures. Je dis marathon de prière. Après, je cite 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et puis on est chandala, je dis oui, tu vas parler en langue. Quand tu n'as plus de parole, tu parles en langue. Parce que quand on parle, vous savez, le parler en langue, parfois on trouve ça bizarre, on bloque cela, on a honte du parler en langue. Mais c'est quelque chose de magnifique. Ça te permet, tu sais, quand tu es en train de prier même avec ta langue d'origine, hein, même avec la langue où tu es vraiment à l'aise, tu verras qu'à un moment donné, tu manques des mots. Oui, Seigneur, je voulais te dire, c'est vraiment vrai. C'est que, tu vois, même dans ta langue d'origine, tu verras qu'à un moment donné, tu es bloqué. Mais c'est là où le parler en langue prend le relais. Et le parler en langue, ce n'est pas une histoire de parler comme moi. Et tu le contrôles, le parler en langue. Là, je peux parler en langue.
Chandala, c'est aussi un parle en langue. Alléluia. C'est en t'exerçant, en commençant, que ça va se développer. Mais si tu le bloques en honte, ça fait bizarre. Ah, ça fait bizarre. Le parler en langue, c'est comme un enfant qui apprend. Vous avez déjà vu les bébés, hein? Ils balbutient au début. Quand on entend un petit papa, on dit, oh, il a dit papa. Il a même pas dit papa, il a parlé quelque chose qui ressemble à pas. Tu vois? Mais ton parler en langue, c'est ça. Et tu le contrôles. Il y en a qui sont là, oh, ils attendent quelque chose d'extraordinaire venant du ciel ou je sais pas, qui va pouvoir ouvrir leur bouche, qui va pouvoir ouvrir leur bouche et qui va pouvoir faire des prononciations. Non, ouvre ta bouche. Dans ton petit coin, sans déranger l'autre, parle en langue parce que ça t'édifie. Même si tu n'as pas l'interprétation, parle en langue. Je l'ai arrêté mon parle en langue. Je l'ai arrêté parce que je suis partie de... Non, mais arrêtez le cinéma un peu. Hein? Arrêtons. Moi, quand je vois ça, je te touche même pas. Oh non, je te touche pas. Alléluia. Oui, parfois on nous prend comme ça, oui. Quand je commençais que mon mari, je suis venue avec mon mari, même s'il ne croit pas au ministère de la femme. Je suis venue avec mon mari. Alors on dit, bon, elle va prier aussi pour les âmes qui se tiennent en ligne. Alors je te vois, j'arrive comme ça. Ok, béni, Seigneur, prends le contrôle. Je ne te touche pas. Parce que là, tu me fatigues. Je sais que tu es sûrement angoissé. C'est sûrement des cris d'angoisse ou je sais pas. Après, je dis pas que les manifestations. Hein. Je connais avec maman. Ah, mon Dieu donné. Ah, les femmes de feu. Alléluia. Je sais qu'il y a des manifestations. On le sait. Mais il y a plein de cinéma aussi. Hein. Et puis après, dans nos Facebook. Oh, allez, on filme. Oh, allez, je bénis le Seigneur parce que je vois aucun direct ici. Alléluia. Que le direct de l'église. Vous êtes vraiment bien élevé. Alléluia. Oui, ne change pas, il est le même. On est en direct. Mais quand tu es comme ça, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Pose à côté, tu peux enregistrer, c'est une chose. Tu peux prendre des photos ou marquer un petit souvenir pendant un moment. Mais reste pas pendant tout le temps là, tu es comme ça, mais tu reçois en différé. Ah oui, et quand on reçoit en différé, on ne reçoit pas dans la totalité. Et du coup, on sort de là à moitié. Et après, on continue encore. Et puis, on laisse ces habitudes-là s'installer. Ah non, mes amis, il faut laisser ça. Tu prends un souvenir, hein, comme on prend là. On prend un souvenir. Toi-même, tu peux le prendre. Mais après, il faut écouter. Il faut écouter, alléluia. Parce que non, il y a trop ça. Il y a le cinéma, il crie là, il roule. Et on filme et on nous met ça dans Facebook. Et toi, tu te nourris de ça tout le temps. Je bénis le Seigneur pour la sœur. Il y a une sœur qui a témoigné tout à l'heure, qui a dit qu'elle a ouvert son portable et voulait trouver un message. Tu sais, quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, quand ton cœur est à Christ, je t'assure que même dans ce que tu regardes dans Internet, le Seigneur va te conduire. Tu ne regarderas pas des charlatans, tu ne regarderas pas des choses qui te distraient, qui t'emmènent dans autre chose, enlever la semence qu'on t'a mis. Le Seigneur va dire, regarde là, écoute cette sœur. Et quand tu écoutes, ça te fait du bien. Et quand tu entends cette parole, c'est parce que le Seigneur t'a dirigé. Parce qu'il y a des gens qui ont des grâces pour le web. Qui ont des grâces pour le web, ça il faut le dire, hein, qui sont très médiatiques. Mais toi, tu ne l'es pas. Oui, bien-aimé. Alléluia, salut. Avant de commencer, 10 minutes. Bonjour maman Solange. Maman Léa. Oh merci. Ah maman Dieudonné. Ok, on attend encore. J'attends encore que... Oh. Si vous venez là et on dit, on attend qu'il y ait encore du monde pour commencer. On attend quoi? Dieu est déjà là. Amen. Celui qui a la grâce, il commence. Amen. Je tombe dessus, je suis béni. Mais il y a des charlatans. Comme il y a des charlatans parmi nous qui sont là. Parmi les brebis, il y a des boucs qui arrivent et qui te font perdre du temps. Sors. Tu finis de voix, tu n'as même plus de voix. Tu es fatigué, plus de salive. Pour quelqu'un qui est simplement angoissé. Bah oui, c'est un cri d'angoisse. Hein. Il a besoin que tu lui parles. Il a besoin que tu lui parles. C'est ça que moi, maintenant, je fais des temps psychologiques. Je dis, parlez maintenant. Pleurer entre nous là, pleurer entre leaders, des ateliers psychologiques. Oui, moi ça va pas. Je dis oui, parle, oui. Moi aussi je pleure, hein. Moi aussi je pleure, je vous dis. Moi aussi je pleure. Hein?
suis pas comme le psychologue qui dit après lui-même il est troublé. Moi aussi, là, quand ça me fait mal, je pleure aussi avec les bien-aimés avec qui on travaille, on va dire les leaders. Parce qu'ils ont besoin de se vider. Ils ont besoin de se vider quelque part. Parfois, avec la parole, ils ont du mal. Parfois, comme notre bien-aimée, elle au moins, elle vient pleurer. Mais il y en a d'autres qui pleurent, pas qui restent chez eux comme ça. Après, tu comprends pas pourquoi ça va pas, pourquoi tu l'appelles, pourquoi elle n'est pas fervente dans son département de chant ou autre. Mais elle a besoin de parler. Elle a besoin que tu l'écoutes, elle est angoissée, elle est troublée, elle a besoin d'une parole qui va pouvoir la réconforter. Et le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il nous utilise. Il y a des fois, il nous console, on sent sa consolation, on sent vraiment qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, ni ton mari. Tu sens que tu n'as vraiment besoin que de Dieu. Mais il y a des fois, tu as besoin de quelqu'un de physique pour t'entourer, pour te parler, pour t'essuyer tes larmes. Vous voyez? C'est ça. C'est là où on a besoin de ces moments-là. Donc, juste, on termine le bouquet. Hein? Je m'éloigne pas. Parfois, j'ai une façon de prêcher. J'espère que vous n'êtes pas trop troublés. Hein? Hein? Donc, je reviens au bouquet. Hein? Notre prière, on a dit, lecture de la parole, jeûne, méditation. Méditation, c'est pas le yoga qui est démoniaque. Je fais le vide dans ma tête. Je ne pense plus à rien. Et que ça m'apaise. C'est pas ça, la méditation. La méditation, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu penses beaucoup à quelque chose, quand nous sommes, ah, celui-là m'a fait mal. Ah là là, ça va pas au collège. Tu es en train de méditer, mais tu médites le mal. Là, ce que je demande, c'est que tu médites le bien. Tu médites des bonnes choses, tu médites tes projets, qu'est-ce que je peux faire avec Dieu, mes enfants, mon mari, tout ce que tu veux qui ont rapport avec la parole. Pas les médisances, pas on m'a fait ça, je suis victime de ça. Non, ça t'angoisse, ça t'emmène au plus bas. Mais la méditation, à la fin de la méditation, de ta réflexion, c'est une réflexion. Tu devrais sortir de là avec des idées, avec une parole, avec quelque chose qui va pouvoir t'aider à aller plus loin. Alléluia, c'est ça mon bouquet. Hein, bouquet, je vous offre ça. Gratos, hein, comme on a dit, Internet gratuit. Hein, là, tout ça, c'est le bouquet. Ça veut dire que tu peux pas ne pas... C'est-à-dire, quand on a le bouquet, on a l'interphone, on peut pas avoir le bouquet, ne pas avoir, admettons, le téléphone gratuit. Tout est compris dedans. Là aussi, tout est compris. Ça veut dire, ne fais pas, oui, je prie beaucoup, mais je lis pas assez. Je médite de temps en temps, mais moi, je suis vraiment une femme de jeûne. Non, on te dit, hein. Tous les jours, tu dois prier. Même si c'est 1 minute, tu dois prier. Tous les jours, tu dois lire ta parole. Même si c'est 1 ligne, un verset, tu dois la lire. Tous les jours, tu dois réfléchir. Mais tu as tellement de choses à faire. Réfléchis dessus. Avec l'aide de Dieu, il te donnera des réponses. Tous les jours, tu dois réfléchir. Et tous les jours, tu dois, j'ai dit 4e point, jeûner, on va dire, jeûner, on va dire 1 jour. On va dire 1 fois par semaine. C'est pas beaucoup. 1 fois, et selon la mission que Dieu vous a donnée, si tu sens que tu dois jeûner. Mais le jeûne ne nous fait pas maigrir, les amis. Ne nous fait pas. Il y en a qui disent, ah, j'ai jeûné, ça m'a mis. Non. La taille que j'ai là, c'est une grâce. Alléluia. Je voulais prendre du poids. J'ai fait même, je sais pas si on appelle ça régime pour grossir. Alléluia. C'est pas, ah, la 5 enfants. Ah, non. J'ai pas fait de régime pour ça. C'est une grâce. Ta taille là, si Dieu t'a donné comme ça, que tu es en bonne santé, c'est bon. Hein? Tout le monde doit être de la même façon comme ça. Alléluia. Il faut de tout. Alléluia. Il faut de tout. Moi, quand on me voyait là, on cherchait la maman pasteur, surtout que mes filles, elles sont grandes, on cherche je suis là. On cherche la directrice. Elle est où la directrice? C'est moi. Vous comprenez? Elle est où la maîtresse? C'est moi. Noire, petite, mince. Ah bon? Ok, Anis? Oui. C'est ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc le bouquet, hein, n'oubliez pas le bouquet. Alléluia. Non, c'est très important. Et la dernière chose que je voulais dire, pour ne pas encore redire, donc on a dit le bouquet, et elle a dit, c'est la dernière sœur qui a dit ça, je dis, elle a dit ce que je pensais. C'est quand elle a dit, quand elle a fait, elle s'est réconciliée avec elle-même. Donc tu as le bouquet, mais tu as aussi ta personne à toi. Ça veut dire que, comment je peux dire ça? Je ne vais pas le formuler, le bien-être, non, c'est pas le bien-être. C'est, je voulais utiliser un autre... m'épanouir, enfin, mon épanouissement personnel. C'est-à-dire, non, être moi-même. Voilà, parce que les grands mots là, il faut être simple. Être moi-même. Donc, tu as le bouquet et être toi-même. C'est ça qui va permettre à ce que
temps, ton âme se développe, grandisse. Vous comprenez? Et rentrez dans le temps que Dieu veut pour ta bénédiction. Le bouquet, n'oubliez jamais le bouquet. Hein? Gratos. Ce bouquet-là est impératif. Ne dis pas que je prends que le téléphone gratuit et j'ai pas Internet. Non, tu vas perdre, tu seras perdant. Hein, c'est comme la dernière, on dit à mon mari, on voulait changer, et puis on dit, oh non, on regarde pas beaucoup la télé, donc tu sais, la télé, on veut juste appeler, si possible même en Afrique, gratuit. Il dit, non, mais vous êtes obligé de prendre avec certaines... Voilà, donc c'est pareil là. Tu peux pas exclure la prière, le jeûne, ce que tu veux. Non, c'est tout ou rien. Sinon, tu obtiendras aussi les résultats à moitié. Hein? Quand tu dis, ça marche pas, je suis allé à la 5e édition, mais ça marche pas. Mais parce que tu n'as pas appliqué tout le bouquet. Tu lis, tu pries pas. On te dit juste une ligne. Vous savez, la lecture, je trouve que dans la culture, après, c'est des clichés. Hein. Quand je dis des clichés, ça veut dire c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas toujours vrai. Hein? Les Africains n'aiment pas lire. Ils aiment écouter, regarder. Tu vois? Regarder les images, oui, regarder, mais va lire. Va lire. Au moins, on ne demande pas de lire comme nous autres qui avons fait un littéraire, mais lis au moins ta Bible. Une ligne, c'est pas beaucoup. Et tu verras que tu auras encore le goût de lire deuxième ligne, si ton cœur est... Hein? Tu voudras lire encore. Et tu verras que tes choses iront de mieux en mieux. Si ça ne va pas, c'est parce que tu fais des carences. Tu fais comme on dit, quand on apprend pour les leçons, hein? Voilà du yo-yo, et tu dis que ça, je ne fais pas. Aujourd'hui, j'ai quand même lu. Non, hier j'ai lu, c'est bon, aujourd'hui, je prie. Voilà, ok. Non, tu dois lire chaque jour. Tu dois méditer au moins une fois. Pas des mauvaises choses, des bonnes choses. Tu verras que si tu l'appliques, mais non. Parce que la Bible nous dit dans Josué 1, hein, nous savons ce verset-là, on connaît. 1,8. Qu'est-ce qu'il était dit? Il est dit quoi? Médite, ce livre, jour, ne s'éloigne pas de tabou. Dites-moi s'il vous plaît. C'est alors que tu prospéreras, tu réussiras dans certaines choses ou dans tout. Mais pourquoi alors il y a d'autres choses ça va, d'autres choses ça va pas, d'autres choses ça va, d'autres choses ça va pas. On fait à moitié. Après on accuse Dieu. Bien sûr qu'il y a un temps, alléluia. Comme elle nous a dit, je terminerai par là, elle nous a dit qu'il y a des temps où Dieu permet certaines situations dans nos vies. Hein, il permet la maladie, il permet des galères financières, il permet beaucoup de choses. Ce n'est pas lui qui est l'auteur. Parce qu'on a cessé de dire Jean 10. C'est quoi encore? Vous allez partir de là. Vraiment, c'est une église pleine de paroles. J'aime ça. Moi, la parole, ça me fait du bien. Alléluia. Jean 10, il est écrit quoi? Mais la suite, vous ne savez pas. C'est là où ça m'intéresse. Mais moi, je suis venue pour vous donner, merci maman, la vie crie-le fort, la vie nous nous arrêtons seulement sur le diable, c'est comment? C'est le diable. Oui, on sait déjà qu'il vient, mais après, ce qui vient la suite là. Mais moi, je suis venue pour qu'on ait la vie en abondance, mes amis. Hein, dites tout le verset. Alléluia. Le plus important est dans la deuxième partie. La première, là, on s'en fout. Alléluia. Ah oui, même dans les codes grammaticaux. Hein, quand on dit un mais, ça vient exclure ce qui est devant. Hein? Quand il y a le mais, là, ça vient exclure tout ce qui est devant. Donc, il vient pour dire mais. Ça veut dire que j'annule tout ce qui est là. Moi, je suis venu. Alléluia. Donc, s'il te plaît, tu veux prospérer à tous égards. Tu veux, comme on dit, que ton âme se développe, que ton âme grandisse dans tous les domaines. Hein, que tu sois en bonne santé. Hein, je l'ai dit un peu en désordre, mais il y a le bouquet. Alléluia. Il y a le bouquet est être soi-même. Sois toi-même, mon ami. Ne copie pas.
Ne sois pas là dans le oui, Facebook, on a fait ça, moi aussi je fais ça. Il y a tel, comme on en parle un peu dans la voiture, il y a tel métier, oh, je vais aussi faire être soignante. Il y a telle chose, oh, moi aussi j'y vais. Elle s'est coiffée comme ça, oh, moi aussi je me coiffe comme ça. Sois toi-même, parce qu'on a besoin de ta particularité. L'église a besoin, si nous tous on était des chantres, on n'aurait pas une très belle salle comme ça. Parce que tout le monde allait chanter, mais dans un cadre vraiment lamentable, quoi. Mais il fallait des gens qui sont habilités pour faire cette chair. Il fallait des gens pour peindre. Mais s'ils voulaient seulement faire ce que Maurice a fait, voilà. C'est ça un peu la société actuelle. Hein? On veut être comme tout le monde, se coiffer comme tout le monde, parler comme tout le monde, faire le métier de tout le monde. Et puis après on s'expose comme ça. C'est ça aussi l'exposition. Hein? On aime afficher et après on dit oh, moi aussi je veux ça. Mais c'est une apparence. La personne même qui affiche trop souvent là. Bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse. Tink, l'abondance. L'abondance. Le Seigneur est bon. Mais quel rapport avec ton visage? Oh, mais les paroles, nous on veut seulement les paroles. Oui, oui. J'ai la victoire en Jésus. Non, on veut les paroles, on veut pas ton image. Garde ton image pour le site de l'église, c'est bon. Garde ton image pour ta maison. Moi, j'aime beaucoup les photos. J'envoie ça, mais je peux envoyer à la sœur Solange. Bonne journée. C'est elle et moi. Mais tout le monde entier, quand même, tu as un problème d'identité. Tu te filmes là, oh, ma famille, oh. Tu as un problème d'identité. Tu veux montrer à tout le monde quelque chose. Tu veux que les autres Et après, quand on ne te met pas de like, tu es en colère. Quelqu'un est venu... tu es en colère. Tu as aimé, mais pourquoi tu ne m'as pas fait like? Ah! Moi, je t'appelle pour dire que j'ai aimé ton truc et je devais faire like. Je ne suis pas contre mes amis, d'accord? Je ne veux pas que quelqu'un se frustre parce que mon fils, mon premier fils, il a voulu sortir une chaîne YouTube. Maman, comme il connaît bien, maman, je veux sortir une chaîne YouTube. Oui, il nous fait asseoir. C'est comment ils sont, ceux qui sont nés dans la parole, là. Si on n'est pas assez... hein, on n'a pas le discernement, tu te fais avoir. Oui, je voulais vraiment donner des conseils à mes amis de 14 ans, leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent... C'est pas mauvais. Je lui ai dit, la première idée, c'était quoi? Parce qu'il est venu avec 2 personnes, hein, 2 jeunes de l'église. On est à 3, on veut vraiment faire une chaîne YouTube pour donner des conseils à des jeunes au collège. Parce que tu sais, maman, c'est difficile hein, de leur parler de Jésus. Hein, parce que tu sais qu'ils sont mineurs. Hein, ils utilisent ce qu'on écoute ici, là, et la loi, tout ça. Oui, si on les parle de Jésus, ils viennent ici sans l'accord de leurs parents. Donc nous, on veut passer par un autre moyen pour pouvoir les toucher, mais à notre façon. Toi, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Oh, mon fils. Je dis, ok. Quelle était l'idée première d'abord? Ça, c'est la deuxième. Quelle était... Ben non, c'est ça, maman. Je dis, ah bon? Quelle était l'idée première? Elle dit, oui, parce qu'à la base, on voulait faire une chaîne comme ça, mais on savait que tu n'allais pas accepter. Parce que toi et papa, vous n'êtes pas Facebook, mais c'est notre génération. Hein? Je dis, oui, ok, d'accord, je te l'accorde à une condition, que les vidéos, je vais d'abord les voir avant que tu les publies. Avant que tu publies, je vais les voir. Je suis en train de manger les frites là, la famille. Je veux pas de... Non. Je veux y regarder avec ton papa. On valide et après vous publiez. Parce qu'il a trouvé le nom. Il a même fait un appel aux dons pour acheter sa caméra. Puisqu'il n'a pas de portable. Hein. Il a 13 ans. J'ai dit non, tu attends. La seconde, ton lycée, ton collège est en face. Conservatoire, je vais te chercher. Tu as ta carte de bus. Mais tu n'as pas besoin que je t'appelle un téléphone pour le moment. Sauf peut-être les simples. Hein, mais... Tu utilises le mien, ou tu utilises ton père si tu as besoin de... Voilà, donc non, il a fait des dons, il a fait une petite feuille. Ce qui lui fait un don, il garantit de prier pour vous chaque jour. Si vous me faites... Alors on l'a dit, présente à l'église, il présente avec les deuxièmes bien-aimés. Je m'engage à tout don, toutes les personnes lui feront un don. Alors ils signeront et puis nous on s'engage de prier pour vous chaque fois qu'on se réunira. La GD Chanel, c'est génération disponible. Disponible à écouter, disponible, voilà. Le nom ils ont trouvé. Donc je dis ok, voilà. Donc ils s'engagent. Je dis tu as intérêt à prier. Si tu pries pas, le Seigneur va te frapper. Tu as intérêt. Ah oui, ils aiment bien. Hein?
passer entre les mailles du filet. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas contre le web, puisque j'ai autorisé à mon fils de le faire. Alléluia. Donc, il fait sa petite chaîne, il donne des petits conseils, il met des musiques de Dieu, ce qu'il fait, voilà. Mais je ne suis pas contre. Mais je dis seulement attention, ce que nous mettons, c'est un problème identitaire. Si tu as besoin de ça pour être reconnu, qu'on te dise oui, c'est bien, c'est pas bien, ah super, on te fait des commentaires, ben non, tu es encore un bébé spirituel. Alléluia. Donc c'est juste pour dire ça et je bénis l'Éternel pour toutes ces femmes fortes. Alléluia. Je dis qu'elles sont fortes. Amen. Nous sommes fortes. Amen. Quand on me voit, vous savez, j'ai gravé, je termine par là, j'ai gravé quelque chose dans ma... L'intérieur, c'était marqué force, hein, Dieu notre force. Mais je ne savais pas que quand on fait une alliance comme ça, hein, pour être fort, il faut quoi? Il faut des épreuves, non? Il faut montrer que tu es femme forte. Hein? Je ne savais pas qu'il y avait plein d'épreuves. Quand on demande quelque chose à Dieu, là, je pense que quelqu'un a dû le dire. On ne sait pas que ce qu'il va nous accorder, il y a aussi l'épreuve qui va avec cela. Vous voyez? Donc, je bénis le Seigneur. Quand on me dit, tu as couché 5 enfants sans péridurale. Comme elle est à la pause, il n'y a rien eu, t'es super, pas de déchirure. Ah, t'es vraiment forte. Je leur dis toujours pour ne pas prendre la gloire. Pour moi, je dis, vous savez, hein, toi aussi tu es forte, toi qui as fait césarienne. Alléluia. Ah oui, parce que moi, je ne me serais pas vue avec une blessure, m'occuper de l'enfant et tout ça. Tu es forte. Alléluia. Je dis parce que quand on dit ça, c'est comme si c'est un exploit. À un moment donné, je voulais prendre des galons. Le Seigneur a dit, non, descends tes épaules. Descends tes épaules, parce que je sais pourquoi tu as accouché comme ça, parce que tu as peur des piqûres. Donc comme tu ne veux pas qu'on te mette la piqûre pour la péridurale, tu as focalisé ta force à résister. Vous voyez? Tu vois? Donc c'est pas une histoire, vraiment, je voulais vraiment... entre si on te dit, tu veux que je te fasse du bien ou bien que je te fasse du mal, tu vas dire, je vais me faire du mal. Non, tu n'es pas quand même... voilà, si on peut te soulager avec la péridurale, gloire à Dieu. Alléluia. Donc cette personne-là aussi est forte. Déjà, quand une femme est enceinte, je vous assure, vous tous ici, ceux qui sont déjà enceintes ou qui le seront, ou qui ne le seront pas, si Dieu revient, Jésus revient, alléluia, quand tu es enceinte, le Seigneur t'apprend tout. La discipline, la régularité, bien faire les choses, la force. Je vous assure, avec mes 5 enfants, j'ai appris tout. J'ai appris comment tenir l'œuvre, j'ai appris comment être rigoureux, j'ai appris, et c'est là où même que j'ai encore exercé la vie de prière encore plus intense. Quand tu te lèves pour allaiter, tu pries. Quand tu te lèves pour aller, quand tu dors pas à moitié avec ta grossesse, quand tu te lèves un peu, hein, Léa, dès que tu ouvres les yeux, prière. Alléluia. Le Seigneur nous exerce à des choses, mais parfois nous prenons pas garde. Alléluia. Tu sais pas que tout ça c'était un entraînement, une formation. Alléluia. Mais toi, tu te plains, oh, j'ai eu mal au dos, oh, la grossesse. Oh. Surtout ceux qui ont attendu longtemps l'enfant d'avoir des enfants. Allez, chaque fois on me dit, tu veux encore continuer? Je lui dis, mais si on te demande que tu veux 10 000 euros, tu vas dire non? Souvent on dit, non, 5 déjà c'est bon. 5 déjà c'est bon. Alors qu'elles ont pleuré l'enfant. Hein? Elles ont pleuré, l'enfant arrive, maintenant ils disent, non, Seigneur, arrête là. Est-ce que j'arrive pas à prêcher, j'arrive à rien faire? Non. Le Seigneur t'avait donné la provision pour que tu puisses être une mère qui assure au niveau de l'éducation, qui a de l'autorité. Papa va arriver, hein. Non. Tu as l'autorité sur ton enfant. Alléluia. Tu peux gérer la maison. Tu peux être dans le ministère. Alléluia. Et faire pas mal de choses avec la force du Seigneur. Alléluia. Je ne pense pas m'être écartée du sujet. Alléluia. J'ai simplement essayé de reprendre un peu tout ce qui a été dit parce qu'on était richement bénis. De l'attitude de ton cœur déterminera ta position. La façon que tu vas être dans ton cœur, la façon, tout cela, tu vas voir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ce que le Seigneur va faire. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse.